Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce nouveau webinaire. Je commence par vous présenter CADVision si tant est il y a besoin. Donc CADVision, on évolue depuis plus de 20 ans maintenant à travers toute la France avec le plus gros staff technique en France sur trois types d'intégration, la fabrication additive, les progiciels et les scanners. Sur ces deux dernières parties, on propose des solutions comme par exemple au niveau de la CAO SolidWorks et la 3D Experience de chez Dassault Systèmes. Au niveau des scanners, pour tout ce qui va être rétroconception, contrôle, avec les solutions de chez Artec. Et évidemment, la pression 3D sur laquelle on va revenir. Tout ceci étant possible à travers, encore une fois, un staff technique depuis plus de 20 ans qui est réparti à travers tout le territoire national. Sur la fabrication additive, on évolue aussi bien sur des polymères que sur des technologies métal. On va se focaliser ce matin sur la partie polymère à travers les solutions du leader mondial Intamsys et de l'inventeur de la technologie DLP résine, EnvisionTech, renommée ETEC. Alors, ces deux solutions, on souhaite vous les mettre en lumière ce matin parce que de plus en plus de nos clients choisissent d'acquérir ces deux technologies qui sont extrêmement complémentaires et c'est ce sur quoi on va s'axer ce matin. Ces deux technologies permettent de traiter des matériaux différents et également complémentaires. Sur le dépôt de fil, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le représenter, mais on va travailler sur des matériaux purs qui vont aller évidemment de l'ABS pour le plus simple jusqu'à des matériaux très techniques comme les Ultem, les PIC, les PEC avec des certifications bien spécifiques et des grosses caractéristiques mécaniques, thermiques ou chimiques. Sur les résines, on va travailler sur des résines industrielles. Alors, industrielles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les résines ont une durée de vie qui parfois supplante le dépôt de fil, une durée de vie dans le temps extrêmement importante, ont des caractéristiques mécaniques, thermiques et chimiques équivalentes, si ce n'est même parfois mieux. Et voilà, donc on est vraiment sur des. Faut vraiment oublier le côté résine tel qu'on l'a connu il y a quelques dizaines d'années où les résines étaient fragiles, photosensibles, etc. Là, on vous parle évidemment de machines à grade industriel avec des matériaux également à grade industriel. Donc, pour illustrer tout ça, le mieux, c'est de vous en parler en direct devant les machines avec ceux qui l'utilisent. Je vais laisser la parole à notre agence de Valence en la personne de Stéphanie Galland et Vincent Charel. Vincent, Stéphanie, c'est à vous si vous pouvez nous présenter les machines. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc ici sur l'agence de Valence, on a les trois modèles de la gamme ETEC en fonctionnement. Donc du plus petit volume d'impression ici, de la D4K, qui est vraiment dédié aux travaux de précision avec très haut détail, de manière à dresser des prototypages avec une qualité très accrue. Je vais déplacer la caméra pour que vous puissiez voir les systèmes plus en détail. Donc voilà, la D4K qui va très loin en résolution permet de travailler sur une enveloppe de construction qui est en gros de la taille d'un smartphone et qui permet d'aller aussi faire non seulement des pièces très détaillées, euh, mais aussi avec des propriétés. Je vous montre ici les pièces. Des pièces qui peuvent être aussi bien fonctionnelles qu'esthétiques, puisqu'on est sur des résines qui vont soit résister mécaniquement, thermiquement. Donc, on allie esthétique et fonctionnalité à tout niveau. Ensuite, en gamme intermédiaire, on va dire c'est la machine la plus polyvalente qui offre du coup une plus grande taille d'impression, une large aussi variété de résines qu'on peut atteindre. Mais on ira moins sur cette machine, on va plutôt viser la productivité que le détail. Voilà, c'est un bon compromis entre adresser des pièces de plus grande taille, mais on va être moins focus sur le micro-détail comme on l'a vu sur sa petite sœur. Voilà, donc cette machine-là est la Envision One. Et enfin, la dernière, la toute nouvelle, fraîchement déballée de sa palette ici au showroom à Valence. Donc, la dernière née de chez ETEC qui s'appelle Einstein Pro XL, qui, elle, permet finalement de reprendre tout ce qu'on a vu sur la petite D4K. On peut faire les mêmes pièces que je vous ai présentées tout à l'heure, mais on peut aussi aller sur des pièces de ce volume-là. Donc, productivité, détail, grand volume, haute productivité. Et en plus, elle embarque avec elle tout un tas de fonctionnalités de dernière génération. On a des lecteurs de cartes RFID, là on ne le voit pas sur la caméra. On a un écran embarqué pour faciliter aussi
la manipulation à l'utilisateur, qu'on bénéficie des projecteurs dernière génération, permettre encore plus de qualité. On travaille sur des longueurs d'onde à 385 nanomètres qui permettent vraiment d'avoir des fonctionnalités respectées à cœur de pièces. Voilà, bon, un focus particulier sur cette machine, qui est une vraie machine de production qui peut marcher H24, 7 jours sur 7, sans compromis sur la répétabilité et le détail adressé. Ouais, tout à fait, merci. Je précise, parce qu'on a quand même un public qui est très dépôt de fil. Comme vous le voyez, cette technologie fonctionne tout à l'envers du dépôt de fil. C'est-à-dire que le plateau sort du bac et va venir sortir la pièce de la résine liquide. Donc en fait, tout ce que vous connaissez en dépôt de fil n'a pas d'intérêt. C'est une technologie totalement différente avec beaucoup d'avantages, notamment le fait qu'il y ait très peu de support parce qu'on a très peu de porte-à-faux, puisque évidemment on travaille directement dans le bac de résine. Ce bac est très facile à changer si vous voulez changer le matériau. Il suffit de vider le bac et de mettre une autre résine. Donc il y a très peu de pertes au niveau du consommable parce que très peu de support et parce que tout ce qui n'a pas été utilisé est réutilisable derrière. Ouais, je vous laisse montrer des pièces en effet. Voilà, donc on voit qu'on peut aller faire du très petit aussi bien au niveau design, au niveau fonctionnel, euh, et aussi bien sur des différentes pièces, prototypage ou outillage qui vont pouvoir être imprimées sur une large variété de résines. Pour info, on travaille avec des résines de chez Loctite, que tout le monde connaît. Donc la résine qui casse, qui est fragile et qui se déforme dans le temps, ça c'est fini. Chez ETEC, on est sur de la vraie pièce durable et fonctionnelle. Peut-être qu'avant de passer la main à Manon pour le FDM, c'est ça, Olivier? Ouais, ouais. Alors, On peut montrer quand même quelles pièces. On a aussi des pièces FDM ici à Valence. On peut les montrer? ouais, vous êtes bien équipés, allez-y, montrez. Donc à Valence, on travaille aussi donc avec la gamme complémentaire, comme elle a dit Olivier, la gamme Intem 6 et la 410. Je vous la montre rapidement, hein. On l'a ici, voilà. Quelques pièces intéressantes ici qu'on voulait vous montrer. On a parlé de détails avec la résine. Il faut savoir qu'en dépôt de fil, on peut aussi faire des pièces très détaillées. Je ne sais pas si j'arrive à faire la mise au point ici. Voici un filtre, par exemple, sur lequel on peut voir la microstructure ici. Donc, faire aussi du fonctionnel détaillé, c'est aussi possible en dépôt de fil. Le dépôt de fil va aussi offrir une large variété de matières très haute performance. Ici, on est sur des polycarbonates, des nylons chargés. Ici, on a une pièce réalisée par nos soins, qui est la poubelle de purge de l'imprimante en nylon 12 chargé fibre carbone. Une autre pièce également en nylon chargé carbone. Donc, on a aussi des pièces d'aspect hein, sur le dépôt de fil. Souvent, c'est ce qui est reproché au dépôt de fil, de faire des pièces avec un vilain treillis. Donc, on voit que c'est pas toujours le cas. Une matière TPU ici, oui, qui permet d'aller faire des pièces très robustes, incassables, déformables. Donc, tout ce qui est ou pièces de renfort ou joints, simulation de joints avec des TPU 95 Shore A. On peut aussi aller faire des choses extrêmement fines, hein, avec ce genre de bride, par exemple. Voilà, donc c'est aussi sans fin. On travaille toute une variété de matières aussi techniques que variées et propriétaires ou non. Mais ça, je vais peut-être laisser Manon le détailler. On vous passe la main à Guyancourt, enfin, à Voisin, pardon. Merci. Du coup, bonjour à tous, on se retrouve en direct du showroom situé en région parisienne. Donc derrière moi, je vais me décaler un petit peu. Vous avez la visibilité sur l'ensemble de la gamme Intem 6, d'accord? Donc la machine qui se trouve juste ici, qui est la 610, qui est la machine avec le plus gros volume de production chez Intem 6 dans leur gamme. Ensuite, vous avez l'intermédiaire avec la 410, hein, la machine bleue que vous voyez ici dans notre showroom. Et on termine par la nouveauté Intem 6 de cette fin d'année 2023, c'est l'imprimante Intem 6 310. Donc sur cette gamme de machines, on ne va pas rentrer dans un cours magistral du FDM. Je pense que vous connaissez tous de près ou de loin. Ce qui est important, c'est de connaître les éléments différenciateurs
et les avantages que propose Intem 6 sur sa gamme de machines dépôt de fil fondu. Donc, sur cette gamme de machines Intem 6, il y a un premier élément qu'il faut retenir. C'est un argument qui est quand même très important. On est sur des machines qui proposent des matériaux qualifiés et paramétrés. Alors, on a tout type de matériaux. Olivier, on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on a des matériaux, on va dire, assez classiques, hein, de l'ASA, de l'ABS, du polycarbonate. Mais on va aussi sur des nylons chargés, des PA6CF, des PA12CF, ou des matériaux qui seraient beaucoup plus techniques. Je pense aux PIC, aux PEC ou aux ULTEM, qui ont bien sûr des certifications, qu'elles soient aéronautiques ou automobiles, en fonction des cahiers des charges et des besoins de chacun. Donc ça, c'est le premier élément. On a cette liste de matériaux paramétrés, qualifiés, où on peut travailler du coup en click and print, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire que vous emportez votre pièce dans le logiciel qui pilote les machines, vous positionnez la pièce sur le plateau en fonction de vos contraintes, et ensuite vous pouvez lancer directement l'impression. Ça, c'est le premier mode de fonctionnement, je dirais, des imprimantes Intem 6. Peu importe la machine, que ce soit la 310, la 410 ou la 610. Mais vous avez la possibilité d'avoir une solution évolutive, puisque du coup, sur ces systèmes-là, vous travaillez avec des matériaux ouverts, c'est comme ça qu'on les appelle, et du coup, vous avez la possibilité de passer les polymères que vous voulez. Simplement, si vous sortez un petit peu des sentiers battus et des matériaux dont je viens de vous parler qui sont qualifiés, il faudra qu'on vous accompagne sur la partie paramétrage de ces matériaux-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher un petit peu des machines. N'hésitez pas à poser des questions parce que voilà, je suis passée un petit peu rapidement. Mais l'idée, c'est que vous puissiez voir d'un peu plus près les trois différentes machines. Donc, je commence avec la 610 de chez Intem 6. Donc, on est sur une machine avec un volume d'impression plus que généreux, hein. On est en 500 par 600 par 600. Donc, ça permet déjà d'imprimer des pièces d'assez grande dimension. C'est une imprimante qui a été très bien conçue. Vous avez des magasins ici où on peut venir étuver la matière, réduire au maximum l'humidité et avoir un filament qui est prêt à imprimer lorsqu'on lance notre job. Si maintenant je passe à la 410, la machine, on va dire plutôt moyenne gamme de chez Intem 6. Donc, on a toujours hein, le même carter. On est vraiment sur des machines qualitatives de grade industriel. C'est très important de le rappeler. Donc là, on a une enceinte qui est un petit peu plus réduite en termes d'impression. Vous avez toujours la possibilité de mettre vos bobines de matériaux dans le tiroir qui se trouve juste ici. D'accord? C'est un double tiroir qui, encore une fois, permet de réguler la température et de limiter au maximum l'humidité dans vos bobines. Je pense surtout à tout ce qui va être nylon chargé. C'est très important qu'il n'y ait pas d'humidité dans les bobines, que ce soit chez Intem 6 ou d'autres d'ailleurs. Et ensuite, la nouveauté, donc la 310 de chez Intem 6, où là, on a un caisson en fait qui va être séparé. D'accord? C'est pas intégré directement sur la machine, mais ça fait aussi très bien le travail. Elle n'est pas en reste concernant les matériaux. D'accord? On arrive, on est en phase d'essai parce qu'on les a tous et toutes reçus dans nos showrooms respectifs il y a peu. Mais on a déjà réussi à avoir des très bons résultats, notamment sur tout ce qui va être nylon chargé. Donc là, on a un volume d'impression qui est un petit peu plus petit, mais qui peut aussi convenir à la plupart des besoins de nos clients industriels. Donc voilà un petit peu pour le scope de machine qui est proposé chez Intem 6. Si on complète un petit peu ce que Stéphanie et Vincent vous disaient à Valence sur les pièces, on a quelques exemples ici aussi. Donc là, toutes les pièces que vous avez trouvées ici ont été imprimées sur la 610. On est sur des pièces avec des volumes généreux. On est sur des matériaux techniques, hein. On imprime en PIC, on imprime également en ULTEM. On n'a pas de difficulté particulière à imprimer ces matériaux sur la 610 de chez Intem 6. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Donc des pièces volumineuses sur cette partie-là. On a aussi la possibilité, j'en parle beaucoup, mais d'imprimer du nylon chargé. Hein. Donc là, vous pouvez observer les états de surface. Donc ces pièces ont été sorties donc, sur la 410 de chez Intem 6. Possibilité d'imprimer un élastomère, hein, un TPU. Donc on voit juste ici. Et certains matériaux techniques qui peuvent aussi être imprimés sur la 410. Donc, on s'en rend compte ici sur l'ensemble des échantillons que je vous montre. Mais voilà, avec des états de surface qui sont quand même plutôt très bons. Des bonnes résistances mécaniques aussi des pièces via les matériaux qui ont été qualifiés. Ok, super, merci Manon.
Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet, sur le bouton pardon, Q&R. On a une question de Madame Bruchet concernant vos machines DLP. Est-ce que les matériaux sont ouverts? Alors oui et non, ou plutôt je les qualifierais de semi-ouverts, c'est-à-dire qu'en DLP, il faut paramétrer la machine évidemment en fonction de la résine, sauf que le paramétrage est un peu plus compliqué que dans le dépôt de fil, puisqu'on va avoir des conséquences sur les temps d'exposition au LED, aux fréquences d'onde, puisqu'on travaille sur des fréquences qui ne sont pas des fréquences solaires, on travaille à 385 nanomètres. C'est pour ça que les résines industrielles ne sont pas soumises aux UV et que les résines sont totalement durables dans le temps. On a les temps également, donc, enfin les vitesses de plateau, donc il y a beaucoup de paramètres. Donc on est ouvert sur toutes les résines de tous les chimistes. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on travaille beaucoup avec les résines industrielles de chez Henkel, dans la division Loctite, puisque ce sont des résines reconnues qu'on utilise même au-delà de l'impression 3D. Hein. Aujourd'hui, on en trouve partout, que ce soit dans le dentaire, dans le sol des usines, ou même maintenant sur des terrasses en plein soleil. Donc voilà, on travaille avec à peu près une dizaine de chimistes différents, mais on fournit à nos clients les paramètres machines pour utiliser ces résines. Donc voilà, donc vous pouvez acheter les résines à différents endroits, mais il vous faudra les paramètres qui vont avec la machine. Et ça, à moins que vous souhaitiez vraiment les développer vous-même, on a un CNRS en France qui paramètre lui-même ses propres résines, mais c'est vraiment dans le domaine de la recherche, parce que ça demande énormément de temps. Mais sinon, voilà, en règle générale, pour répondre à votre question, Madame Brochet, oui, c'est ouvert sur tous les chimistes, mais notre travail est de fournir les paramètres machines pour pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions sur le bouton Q&A. Olivier, je peux Oui. peut-être en profiter, on parlait des résines. Tout à l'heure, j'ai omis de mentionner que justement sur l'ouverture résine, on travaille avec notamment un fournisseur qui est Adaptive 3D, qui permet de travailler sur des résines souples. Donc, Oui. on a aussi, on l'a pas mentionné ici, on l'a pas au showroom, il y a une machine qui est vraiment vouée à imprimer aussi ce genre de matière type élastomère avec différentes duretés. Donc, c'est la Extreme 8K qui aussi offre encore un plus gros volume que les machines qu'on a ici au showroom. Mais si, voilà, si parmi vous, vous avez des problématiques d'imprimer des pièces type caoutchouc, on a effectivement cette possibilité-là aussi sur notre gamme résine et tech. Tout à fait. Ouais. Merci de la précision, Stéphanie. En effet, pour du souple, en dépôt de fil, on sera limité sur des champs entre 90 et 96, en champ A, bien sûr. Donc, on sera sur des éléments que vous avez certainement déjà vus en dépôt de fil. Sur la résine, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on va être vraiment sur des simili d'élastomères, mais qui ont les mêmes caractéristiques et les mêmes durées de vie que des caoutchoucs, par exemple, où là, on va pouvoir descendre sur des shorts A 60. Donc, on va pouvoir avoir des choses beaucoup plus souples. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre, par exemple, d'avoir des vraies pièces élastiques étanches, puisque l'étanchéité n'apparaît qu'à partir du short 70A, voire moins. Donc voilà, beaucoup plus de possibilités sur le souple en élastomère. Et encore une fois, pour rebondir aussi sur la question, c'est cette richesse des différents chimistes qui sont compatibles avec les machines qui font on peut se permettre d'avoir même demain des nouveaux matériaux parce que vous achetez une machine aujourd'hui et vous pouvez avoir une nouvelle matière qui sort dans un mois, bah, elle marchera sur votre machine. Bien, donc on vous a présenté deux technologies très rapidement. Encore une fois, posez vos questions si jamais il y a encore des zones d'ombre. Ces deux technologies sont extrêmement complémentaires. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, mais en général, ça se complète plutôt bien. Vous l'aurez compris, un bon état de surface, une précision à la dizaine de microns, des pièces totalement denses, étanches. On va trouver ça du côté DLP. Côté FDM, on va trouver donc des matériaux purs avec les états de surface que vous connaissez, puisque visiblement vous utilisez déjà tous en majorité du dépôt de fil. Mais là, on va être sur des machines qu'on vous a présentées qui sont totalement ouvertes au niveau software, au niveau hardware et surtout au niveau matière. Donc, vous allez pouvoir utiliser la matière de chez n'importe quel fournisseur et aller vous-même dans les réglages, puisque les réglages en FDM sont beaucoup plus faciles que dans le DLP, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc derrière, au niveau des machines, donc on vous a montré les entrées et milieux de gamme qui sont dans les showrooms.
mis à part la 610 au niveau FDM que vous avez vu avec Manon. Et comme Stéphanie le précisait, on a également côté DLP la Extreme 8K, donc qui a un volume très très généreux de production et qui permet donc de faire de la pièce assez grosse en souple ou en rigide. Toutes les machines DLP permettent de faire de la production continue. Donc, on a des clients qui produisent de la petite série avec, par exemple, une Envision One ou une Pro XL. Alors, évidemment, en FDM, ce serait possible aussi, sauf que, comme vous le savez, le temps de production en dépôt de fil est beaucoup plus long que dans le DLP, où le DLP va flasher en quelques microsecondes tout votre plateau, qui est une pièce ou qui en est 40. Donc, le temps de production est le même en DLP, que votre plateau soit quasi vide ou quasi plein. Donc, fort du constat que la majorité de nos clients commencent à nous demander les deux technologies en simultané, même sur des primo-accédants, on a négocié avec deux fournisseurs qui ne se connaissent pas, qui sont sur des technos différentes, voilà, qui ne sont même pas originaires des mêmes pays. On a négocié la capacité justement de pouvoir proposer des remises intéressantes sur les gens qui décident d'acheter les deux technologies en simultané parce que c'est vraiment complémentaire. Donc, vous avez sur l'acquisition des deux machines, quel que soit le type de machine, que ce soit entrée ou haut de gamme, d'un côté comme de l'autre, jusqu'à 12% de remise sur la machine la plus chère. Et évidemment, on en profite également pour mutualiser toute la partie service. Ça veut dire qu'on va réduire le nombre de jours d'installation parce qu'on a des techniciens qui sont formés sur les deux technologies et on va pouvoir également mutualiser tout ce qui va être contraint de maintenance si vous avez besoin de vous assurer une maintenance sur le long terme. C'est-à-dire sur plus d'un an ou de 2 ans de base fournis avec les machines. Donc voilà, donc ça permet de réduire drastiquement les coûts dès lors que vous avez un petit peu plus de recul aujourd'hui sur l'impression 3D et que vous savez que les deux technologies vont être complémentaires. On a par exemple beaucoup de clients qui souhaitent avoir le FDM pour faire de la grande pièce et premier proto ou gros outillage, mais qui ont besoin d'avoir le DLP en complémentarité pour du proto client vraiment très très beau, voire de la pièce beaucoup plus précise. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions, même sur les tarifs sur ces gammes-là. Quelques exemples clients sur ces technologies-là. La société Paris, donc, qui utilise la 610 que vous avez vu tout à l'heure dans le showroom de Paris. Donc la société Paris, qui est un usineur avec plus de 25 machines d'usinage à son actif, société familiale, je dirais entre guillemets multinationale de 20 salariés. Donc voilà, une petite société donc, qui est partie sur le dépôt de fil. La société Edalis, qu'on a déjà présentée, il y a déjà des vidéos sur notre YouTube sur le sujet. Edalis produit en série avec deux Envision One, produit en série des pièces de connexion sur la technologie DLP. Donc pourquoi DLP? Parce que isotrope, donc même résistance en X, Y et Z, parce que étanche, parce que super état de surface, donc c'est vraiment de la pièce vendable, elle est vraiment aussi propre qu'une pièce injectée. Et puis des matériaux vraiment hyper intéressants. Je pense à l'IND 147 avec une résistance thermique à 230 degrés. Voilà, ça permet déjà d'avoir des applications plutôt sympas. La société John Deere qui fait du souple en dépôt de fil. Alors, tout à l'heure, on parlait du souple en DLP, mais le souple en dépôt de fil est également possible sur toute la gamme des machines Intamsys. Donc là, on est sur des pièces de connexion tubulaire souple, encore une fois, en TPU Shore 92, si je ne me trompe pas. La société Vandevelde qui fait des pièces de positionnement produits sur des machines spéciales pour le formage de pièces plastiques dans le domaine automobile, notamment pour PSA, mais qui profite également de ces solutions DLP, notamment ici avec une Envision One, pour créer, comme vous le voyez ici, de la caractérisation ou du prototype avec, encore une fois, des états de surface qui sont sortis de machines juste magnifiques. La société J, au niveau healthcare, qui utilise le dépôt de fil sur de la pièce très volumineuse, puisqu'on a un très beau plateau déjà sur l'Intamsys 410, un plateau à 400 mm qui permet déjà de faire de la pièce plutôt sympa. Deep Concept qui produit en série des connecteurs électroniques. Donc là, évidemment, le DLP est primordial pour la précision et il est ultra important puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on crée une pièce ou qu'on remplisse le plateau, on a le même temps de production tout en gardant la même précision. Voilà, donc là, on est vraiment sur un connecteur qui est extrêmement petit. On parle d'unités de microns sur les 4 perçages que vous voyez ici qui plus est, sont obliques pour passer les pattes de connexion de la pièce électronique qui va venir se clipser dessus.
Volvo Truck, pareil, on a déjà fait une vidéo où ils ont témoigné en direct de l'utilisation de la 410 d'Intamsys, donc ici en dépôt de fil sur de la pièce d'outillage. Voilà, on pourrait vous citer plein d'exemples clients. Thales ici qui utilise du dépôt de fil. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que toutes les pièces en contact satellite au sol doivent impérativement être dans la matière PIC. C'est la seule matière qui est certifiée. Donc de toute façon, ils n'ont pas le choix, il faut utiliser du PIC pur. Donc là, la question ne se pose pas, c'est du dépôt de fil. Et donc en l'occurrence, l'Intamsys 410. Et voilà, donc voilà, encore une fois, on pourrait vous en citer plein. N'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir d'autres témoignages clients ou d'autres types d'applications. Vous avez normalement nos coordonnées directement sur notre site internet ou ici à l'écran, téléphone, email. Vous retrouverez également tous nos précédents webinaires du premier semestre. Il y en avait 7 ou 8 qui sont accessibles directement via notre site Cadvision ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à regarder les témoignages clients de Paris, de Volvo, de V2V, etc. Ce sont évidemment nos clients qui parlent le mieux de nous et de nos technologies. Voilà, si pas de questions, on va pouvoir clôturer. J'en profite pour remercier mes collègues Stéphanie, Vincent, Manon pour le temps qu'ils nous ont accordé ce matin. Et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers nous par email ou par téléphone. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée.